Sur la vidéo 126. Il s'agit de la réparation de deux télévisions identiques de Samsung de la famille des UE. Alors là, c'est la UE45D et là, c'est la UE32D. Donc, ce sont deux télévisions que j'ai expliqué la panne sur la vidéo 121. Je vous invite à aller voir les deux vidéos 121. Très intéressantes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, j'ai commandé les lampes LED. C'est ça les lampes que je vais installer, des Edge comme ça. Pour les grandes, je vais mettre ça. Et pour la petite, je vais mettre ça. Donc ces petites lampes Edge, je vous expliquerai tout, hein, comment les tester, comment mesurer, comment faire attention à beaucoup de choses. Donc je vais commencer par mettre, plouf, la plus grande c'est mieux. Donc je vais faire la plus grande, tout d'abord la plus grande et après on fera la petite. Et intéressez-vous à cette vidéo parce qu'on risque de trouver pas mal de petits soucis, hein. Voilà, c'est pas évident pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Donc là, c'est le remplacement du rétroéclairage pour les deux télévisions. Et si peut-être qu'on va découvrir une surprise, hein, peut-être qu'on va avoir une image instable, on peut avoir une image trouble, on peut avoir pas mal de surprises. Alors voilà, la première chose à faire, c'est de supprimer le cadran. Ici, là, tout le plastique qui est ici. Une fois qu'on a supprimé le capot, je veux dire, hein. Vous avez supprimé le capot. Ce cadran-là, il s'éclipse. Tout simplement, il se déclipse. Ici, avec les cosses, on a les clapets ici. On a juste à déclipser. Et pour sortir, donc, en fait, tout ce morceau de ferraille-là. Là, je vous explique toutes les étapes. Donc, j'enlève ça. Et après, je remets ça. Et je remets ça. Avec le câble, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai tout enlevé, les plastiques et tout ça. Là, on a maintenant notre T-Con. Alors, notre T-Con, il est couvert ici. Les coffres, elles sont couvertes par un cache, ici, là, qu'il faudra supprimer. Et là, il faudra faire très attention. Parce que les vis que vous avez ici, elles partent comme du chewing-gum. Vraiment, là, comme du chewing-gum. Donc, il ne faut pas les rater. Si tu les rates, tu vas les foirer, les vis. Et là, tu seras obligé d'aller avec la chignole pour supprimer les vis. Il y en a une bonne vingtaine. Donc, il y en a ici pour enlever le radiateur. Et après, sur le côté ici, là, vous en avez tout le tour de la télé. Les vis. Celle-là, là, ces petites vis. Donc là, il faut y aller vraiment doucement et faire attention de ne pas les rater. Voilà, moi, par exemple, j'ai réussi à enlever tout ça. Donc, j'en ai enlevé pas mal. J'ai enlevé tout le contour, en fait. J'ai enlevé les deux ici, là. Et maintenant, ceux-là, elles sont foirées. Tu vois, là, c'est foiré. Là, j'ai tourné dans le vide. Là, ça tourne dans le vide. Ici. Donc, j'en ai 5 sur une trentaine de vis. Donc là, j'ai pas le choix. J'y vais avec ça. Donc, j'y vais à la meuleuse. Je fais un trait comme ça pour essayer de pouvoir faire un trait, quoi. Il faut faire un trait pour enlever, pour pouvoir dévisser ça. Sinon, on ne peut pas avancer. Et maintenant, voilà, j'ai fait un trait là, comme ça. Ça te permet de venir avec un tournevis plat, normalement. Et puis voilà, ça tourne tout seul. Donc ça s'arrache. Nickel. Celui-là, pareil, j'espère. Ouais, normalement, ça devrait aller, hein. Voilà, ça tourne tout seul. Donc maintenant, je retire ici d'abord le radiateur, le radiateur des coffres. Et lorsque je retire donc ce radiateur de coffre, là tu as tes coffres. Ici tu vas commencer à couper ça. Tu vas déconnecter là. Déjà comme ça tu n'oublies pas. Je conseille toujours de faire ce côté-là et pas l'autre du bas. Toujours celui du haut. Parce que sinon après ça va être difficile de remettre ça. Voilà, vous déconnectez ça, vous enlevez vos scotch. Et une chose, voilà, à faire, ce que je voulais dire, vous allez prendre un feutre rouge, ou un feutre, quoi. Et tu vas prendre un repère, tu vois, un des coins de la télé ici. Là, tu mets un peu de rouge ici, là. Tu as mis du rouge. Ben, tu vas mettre un petit peu de rouge sur le coin, comme ça. Un petit peu sur le coin. Et ça, ce sera toujours ton coin rouge. Toujours ici, là. Tu mets comme ça, et là. Et là, je vais enlever le cadran qu'il y a là. Ce cadran qui va tomber ici. Et le cadran qui va tomber. Et je vais faire tomber la coiffe. Mais j'aurai toujours le sens. Ici, ça c'est super parce qu'il va y avoir beaucoup de couches. Donc j'ai pris le cadran rouge. Le cadran que je vais enlever ici avec le côté rouge. Les feuilles de papier blanc, je vais mettre un point rouge, etc. etc. Bon. Alors ici, malheureusement, la dalle. Bon là, tu as les coffres, hein, qui sont collés à la dalle. La dalle, elle est collée. Donc il faut venir ici avec un bout de papier. Bon, tu y vas comme tu peux, hein, avec un petit bout de papier ou un grand bout de papier. Tu avances tout doucement, comme ça. Tu décolles tout doucement. Et là où ça bloque, bah, tu y vas tout doucement, comme ça. Là. Tu vois, ça peut déchirer le papier. Voilà, il faut faire tout le tour de la télé pour débloquer tout le scotch
Tout la colle qu'il y a ici. Tu fais très attention quand tu arrives sur les coffres. En général, ils n'en mettent pas autour des coffres. Hein, en général, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je fais tout le tour pour supprimer la dalle. Faites attention, la dalle, c'est ce qui est le plus important dans la télévision. Alors, une fois la dalle supprimée comme ça, les gars, on reprend un tout petit point rouge ici sur le bout de plastique, là. Un point rouge comme ça ne mange pas de pain. Voilà, comme ça, on est tranquille. Un tout petit point ici. Voilà, j'ai fait un point là et un tout petit point sur le truc là. Et je reprends encore un peu de rouge ici. Très utile pour après. Donc maintenant, ce qu'il faut enlever, c'est enlever le cache là. Le cache là, il s'éclipse, il se déclipse comme ça. Enfin, moi je dis le cache, le cadran, le bordel, je m'en fous des mots les gars. Vous avez compris, je ne m'y connais pas en truc. Voilà, c'est de la mécanique. Hein. S'il faut donner un mot à chaque machin en plastique, moi ça me... Voilà, tu trucs comme ça, tu déclipses, tu décoches, mécoches, tout autour de la télé. Et tu enlèves ce bout de plastique. D'abord, et après on verra avec les feuilles de papier. Alors là, là c'est la dernière page de l'écran, là je vais vous montrer après. Elle est noire comme ça. Ça c'est à cause des lumières. La lumière, elle a brûlé, les lampes elles ont brûlé, et donc ça a fait des taches noires comme ça. Alors j'ai mis un peu d'alcool, ça le fait très bien. Regardez ici, un petit peu d'alcool sur un bout de papier, et tu attaques comme ça directement sur les taches, et ça, et ça nettoie très bien. Voilà, il faut nettoyer toutes ces taches. Tu vois, c'est noir là. Là, ça devient tout blanc. Bon, je vais changer le bordel. Donc là, on nettoie bien tout ça. Voilà, maintenant on y mangerait quoi. Là, il est tout blanc, tout propre, tout nickel. Donc voilà, ça c'est donc la dernière page. En dessous, il y a les lampes. Je vais vous montrer les lampes. Voilà, donc là je me retrouve avec mes deux barrettes de Edge, une à droite ici là et une là-bas à gauche. Donc là il suffit de, il faudrait les tester, hein, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais les tester. Je vais voir si elles fonctionnent. Donc avec notre appareil habituel, je sais pas comment ça s'appelle, le boost inverteur. Le boost inverteur. Donc on va mettre le négatif au négatif et le positif au positif. Le noir c'est le négatif. Donc le noir au négatif. Et le plus au positif. Ah, là, j'ai un tiers des lampes qui sont allumées, puis en plus, elles sont allumées mollement, disons molle, pas très fortes. Bon, je vais aller de l'autre côté pour voir si mes lampes, elles fonctionnent. Bon, ça sert à rien, en fait, hein, mais je le fais comme ça pour savoir. Alors ici, je vais négatif au négatif, positif au positif, et là, j'ai par contre toutes mes lampes qui fonctionnent. Toutes mes lampes jusque-là. Donc là, c'est la dernière. Voilà. Ça se divise ici. Hein. Donc là, j'ai tout un compartiment là qui fonctionne. Alors que là, j'ai la moitié qui ne fonctionne pas et j'ai une moitié et un petit peu qui fonctionne. Voilà pourquoi la lampe, elle s'allume et puis elle s'éteigne. Parce qu'il y avait un dispositif dans la télévision qui dit que lorsque il y a un appel trop fort de courant, eh ben on coupe la télévision. Non, ça ne coupait pas la télévision, excusez-moi. Il y avait les lampes qui étaient éteintes. Ici, on avait l'image et pas le son. Enfin, on n'avait pas de lumière. Parce qu'on avait ce défaut-là. Voilà, ce sont ces lampes-là qui sont mortes. Bon, alors ici, c'est la même problématique. Encore, même x10. Ici, maintenant, il s'agit de supprimer ça. Les LED, là. Et pour les enlever, il y a des petites vis ici, là, inaccessibles. Donc, il faudrait dévisser les petites vis. Si ça marche. Parce que si ça ne marche pas, ça va être à la meuleuse. Et voilà, ça va être très compliqué. Donc, je vais enlever d'abord ça. Et après, on va à la suite. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai enlevé les deux Edge. Donc quand tu l'as toute neuve, là, il faut faire attention sur le connecteur. Ils te mettent un bout de plastique. Ce bout de plastique, il faut l'enlever. Il faut l'enlever avant de le placer. Donc voilà, là, il y a un bout de scotch. Tu enlèves le scotch. Tu vérifies que là, c'est bien propre. Tu mets un petit coup de nettoyage. Donc tu enlèves le scotch. Enfin, le protège-scotch. Et tu mets ton truc. Ta nappe. Donc c'est ici. Les vis. Là. Ok. Voilà, directement comme ça, pas de difficulté. Pareil de l'autre côté, on enlève le scotch. Parce que si tu n'enlèves pas le scotch, tu vas mettre l'embout ici, et puis le scotch il va être enfoncé dans l'embout et ça va te bloquer la tension. Et voilà, on a terminé. Plus qu'à remettre les embouts là. Les embouts ou les borniers. Voilà, je vais mettre les borniers, je vais remettre toutes mes vis.
je vais fermer, donc remettre les plaques et faire les tests pour voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai tout refermé comme un grand. Tout refermé. Mais ne faites pas ça, quoi. Ne faites surtout pas ça. Parce que si ça se trouve, les lampes, elles ne sont pas bonnes. Et vraiment, je ne les ai pas testées là. C'est le tout premier test. Donc, le premier test, je vais débrancher la carte mère pour voir si ma carte d'alimentation et mes lampes fonctionnent. C'est la première chose que je vais voir. Donc, je mets le jus. Hop. Les lampes devraient s'allumer. Et ça, bon, je vous jure, je ne les ai pas testées. Hein. J'ai même pas testé. Les lampes s'allument. Voilà. Donc là, mes lampes, maintenant, sont OK. Ma carte d'alimentation, elle est OK. Voilà, ben, je vais couper le jus. Et maintenant, je vais faire un allumage normal. Je vais brancher la carte mère. Dans quel sens? Oula. Voilà, je vais brancher la carte mère et je vais regarder ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne, les gars. Donc ici, est-ce que ça marche? C'est pas la télécommande d'origine. Ouais, ça marche, ça va, c'est bon. C'est bien ça dans les Samsung. Donc voilà ce que ça donne, les gars, l'image. Plutôt, voilà, pas dire le top, mais si, c'est une bonne, c'est une bonne télévision. C'est une très bonne Samsung. C'est mieux que la foutre à la poubelle. Voilà. Donc là, tu as le Netflix, je pense, dessus. Je sais pas comment ça marche le truc, mais bon. Bon, je vais pas laisser les chaînes. Attends, menu. Comment on fait? Guide. Voilà. Donc voilà, la télé, elle fonctionne correctement. Je peux l'allumer, l'éteindre avec la télécommande. Ça marche très très bien. Alors certains vont me dire, ouais, est-ce que tu vas faire chuter les tensions? Non, en fait avec les télévisions Edge, hein, c'est du basse tension. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas besoin de faire baisser la tension. C'est ça qui est bien avec les Edge. C'est pas comme les lampes, les LED. D'accord? Ici avec les Edge, il n'y a pas de souci. Donc on peut laisser la tension comme ça. Ce que je vais vous montrer, je sais pas, j'ai comme si il y avait un truc que j'ai oublié de vous dire. Alors. Ben voilà, ce sera tout. Là maintenant je vais entamer la deuxième vidéo, la deuxième télévision, la petite là. Je vais faire celle-là. Des fois qu'on trouve des problèmes. Voilà, ici on n'a pas eu de problème, donc l'image elle est nickel. On n'a pas eu de problème avec la T-Con. Ben voilà, désolé, il n'y a pas de problème avec cette télévision, à part les lampes. Mais peut-être dans l'autre, on verra, peut-être qu'on trouvera autre chose. Non, excusez-moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà, ici tu as les lampes qui viennent ici. Et là, tu as la tension pour donner à manger aux lampes. D'accord? Et tu as le négatif qui passe à travers un transistor qui est derrière la carte, comme j'ai changé sur l'autre télévision. Allez voir la vidéo 121. Maintenant, si toi, tu as vraiment peur de tes lampes que tu viens de changer, si vraiment, vraiment tu as peur, ici, tu as une seule résistance. C'est celle-là. Alors, cette résistance-là, elle est unique. Donc, elle est seule. Donc, pour ici faire chuter ta tension, ici, tu vas prendre cette résistance, tu vas la modifier et tu vas la ragrandir. Là, c'est une résistance de 3 ou 4 ohms. Ben, toi, tu vas mettre, je ne sais pas, tu vas mettre 6 ou 7 ohms. Voilà, tu vas mettre 7 ohms. Et là, la tension, elle va chuter. Et tes lampes, elles vont durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais en fait, ça ne sert à rien. Faites-moi confiance. Les lampes Edge, les lampes de cette famille-là, les Edge comme ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Puisque ça, enfin, pas beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que elles sont en basse consommation déjà. Là, elles consomment du 1 volt ou du 2 volts à peu près. Puis, donc, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas comme avec les lampes normales. À bientôt. Pour la suite, non, tout de suite, je vais faire l'autre télévision là tout de suite. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la 32 pouces qui est identique. La même carte d'alimentation. Carte mère identique à l'autre. Carte T-Con, non, je me rappelle plus. Ouais, peut-être la même carte T-Con aussi. Donc les lampes Edge un peu plus petites avec le même principe. Le même principe, et ce que je voulais donc vous dire, c'est que j'ai déjà changé les lampes Edge là. Je les ai toutes installées. J'ai changé les lampes Edge et là maintenant on va voir directement les résultats. Donc ça ne sert à rien que je vous montre les détails. C'est exactement comme la grande, sauf que ici c'est beaucoup plus simple puisque c'est beaucoup plus malléable et on risque moins de casser l'écran, etc. Donc là c'est le test. Je mets l'électricité, je regarde ici la télévision, le résultat, et là ça me donne Samsung Smart Télévision. Et voilà, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte, c'est ça? Ouais, elle s'est éteinte. Les lampes, elles se sont éteintes. C'est ça? Ouais, les lampes, elles se sont éteintes. Mes lampes. Parce que là, j'ai changé les lampes. Hein. Le voyant, il clignote. Là, c'est Smart TV. Donc, j'ai un reboot. J'ai un reboot
dans cette télé, j'ai un reboot. Enfin, un reboot, je sais pas. Enfin, oui, disons un redémarrage plutôt. Là, j'ai un redémarrage. D'accord? Donc, je prends la télé et maintenant, je me pose les questions. Alors, je coupe le jus. D'abord, là-bas, j'ai coupé le jus. Alors, est-ce que le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème avec mes lampes? C'est possible. C'est possible que les lampes que j'ai installées, je les ai mal installées, qu'elles soient défectueuses, etc., etc. Donc, rapidement, on ne perd pas de temps. Je coupe la carte mère ici. Et j'ai maintenant que la carte d'alimentation qui va fonctionner avec le 230 volts. Et la carte d'alimentation, elle est branchée aux lampes. Si les lampes que j'ai branchées, elles sont bonnes, eh ben, ça devrait fonctionner. Si les lampes ne sont pas bonnes, j'ai peut-être un problème sur la carte d'alimentation. Parce que je rappelle, la carte d'alimentation, elle était en panne. Et je l'ai réparée parce que j'avais un transistor qui était HS. Le transistor MOSFET en sortie pour donner la masse aux LED, aux lampes Edge que j'ai installées. Elles ont besoin d'un GND et il était défectueux. Donc j'ai changé le MOSFET qui relie la masse pour les lampes. Donc je mets le jus. Et j'observe qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai des lampes qui s'allument ici. Voilà, les lampes, elles marchent. Là, les lampes, ici, tu vois, ça marche. Là, j'ai le trou là. Donc, ma carte d'alimentation, elle fonctionne. La réparation, elle est très bien. Le transistor, il permet de faire passer le GND, les toilettes, la masse aux lampes, car les lampes, elles sont allumées puisqu'elles mangent. Elles ont leur positif et elles ont le négatif. La preuve, les lampes, elles s'allument. Donc, je n'ai pas de problème avec le travail que j'ai effectué. Là, j'ai fait du bon boulot. Ça marche. Très bien. Je coupe le jus. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi lorsque je branche cette carte mère, ouais, la carte mère, comme ça, la télévision, elle s'allume et elle s'éteint. Elle s'allume, disons, les lampes, regarde, qu'est-ce qui se passe? Là, je mets le jus. Tu vas voir, les lampes, elles vont s'allumer. Tu vois, la lampe, elle s'allume. L'alimentation, elle est branchée ici, la carte mère. Et tu vas voir que là, ça va s'éteindre. Pas besoin de prendre des tensions pour l'instant, les gars. Voilà, la lampe, elle s'est éteinte ici. Là, il n'y a pas de lumière. Et dans quelques instants, elle va s'allumer. Là, elle est éteinte. Non, elle s'est éteinte. Bref, elle s'allume et elle s'éteint. Donc, voilà, là, elle est allumée. Donc, ça s'allume, ça s'éteint. Lorsque lui, il est branché. Mais est-ce que c'est lui qui pose problème? Est-ce que c'est la carte mère qui pose problème? Est-ce que c'est le T-Con qui pose problème? Ou est-ce que peut-être même c'est une des nappes? Une à droite, une à gauche. Donc là, ça devient intéressant. Alors, pour le savoir, on coupe le jus. À chaque fois, on coupe le jus, en fait. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Ah ben, on va isoler. Tout à l'heure, j'ai isolé la carte d'alimentation. J'ai dit qu'elle fonctionnait parce qu'elle a fonctionné. Maintenant, je vais faire fonctionner la carte d'alimentation et la carte mère. Et je vais couper la carte T-Con. Donc, je vais couper ici. Là, je vais couper le câble, ce qu'on appelle ça, le câble LVDS. Donc, on n'aura que la carte mère et la carte d'alimentation. Je mets le jus. Et si les lampes, elles restent allumées, c'est bien. Enfin, ça veut dire que la carte mère, elle fonctionne bien. Alors là ça s'allume et ça s'éteint. Donc, on a toujours le même bordel. On a toujours la même panne. Les lampes, là, elles s'allument. Et elle va s'éteindre. Elle s'est éteinte. Voilà. Donc, on a un problème ici. C'est sûr et certain. Ce n'est pas un problème ici avec le T-Con ou avec le VGH ou le VGL ou le CKV1 ou le CKVB2 ou le CKVB3, etc., etc. C'est un problème de ici, de la carte mère. Alors, le problème de la carte mère là, est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Honnêtement, les gars, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Bon, si. Alors, la carte mère, elle a soit un problème de hardware, soit de software. C'est-à-dire, soit on a un composant qui est malade, ici, qui est défectueux, soit on a un court-circuit. Et c'est pour ça qu'il y a un allumage et un éteignage. Pour voir l'allumage, l'éteignage, je vais aller vérifier le PS on. Est-ce que cette carte d'alimentation, elle envoie le PS on? Et le PS on, on va le retrouver ici sur un transistor. En entrée, là, ça doit être ou celui-là ou celui-là. Et on devrait trouver la tension de 3,2 volts qui envoie le PS on à la carte ici. Et à mon avis, le PS on, il apparaît et il disparaît. Donc, je vais relever le PS on et je vais relever les tensions essentielles. Alors, les tensions essentielles à savoir sur une carte mère, c'est le microprocesseur. Il doit avoir une tension de 1,1 volts. La flash, surtout, le plus important, c'est la flash là. En plus, elle est intéressante cette flash parce qu'on peut la reprogrammer ici. Donc, cette flash, elle doit avoir 3 volts, 3,3 volts.
J'ai les RAM, RAM, c'est là, c'est une RAM ici, une RAM là. Alors cette RAM et cette RAM, elles doivent avoir 1,5 volts, 1,5 volts. Et je dois avoir ici, pour la flash eMMC, 3,3 volts et 1,8 volts. Ça, c'est les tensions essentielles. À mon avis, je les ai. Enfin, oui, ouais, je pense que je les ai. Je dois avoir un problème sur le secondaire. Ensuite, quand j'aurai ces tensions-là, j'aurai d'autres tensions qui vont sortir ici. Quand la carte elle va passer en on, car la télévision, elle s'allume et elle s'éteint. Donc, je vais avoir des tensions aussi qui vont apparaître, disparaître. Apparaître, j'espère que ce n'est pas compliqué, hein, ce que je vous raconte. Sinon, je vous ferai une vidéo spéciale pour bien détailler la carte là, comment elle fonctionne. Parce que tu as des étapes, en fait. Et donc, je disais, dans les deuxièmes étapes, il y aura des tensions qui vont apparaître comme 3 volts, 5 volts, 12 volts pour le circuit son, etc. qui vont apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Pour le T-Con, pareil. Le T-Con, il a son 12 volts qui va apparaître ici sur un MOSFET. Le MOSFET, il aura 12 volts, 0 volts, 12 volts, 0 volts, en fonction de l'allumage, l'éteignage de la télévision. Donc, si tout se passe bien, si j'ai toutes mes tensions et que j'ai mes tensions qui apparaissent, disparaissent ici, qui est quelque chose de tout à fait normal, ça voudrait dire que la carte ici n'a pas réellement de problème électronique. Ça voudrait dire qu'on aura un problème de software, de software, de mise à jour en fait, de mise à jour. Qu'est-ce que c'est une mise à jour? En fait, ça dépend de cette télévision. Cette télévision, elle a une carte eMMC. Elle a une faiblesse, cette carte eMMC. Cette télévision, je pense qu'elle a servi pour jouer à la PlayStation. Je pas sûr, hein, je n'ai pas de jugement, mais je pense qu'elle a dû servir quand même. Soit pour la PlayStation, soit pour Internet, Netflix et tout ça, ils ont dû emmagasiner des données. Donc lui, il bug en fait. Si on lui met trop de données, il bug. Il bug et ça fait ce genre de problématique. Donc il faudrait faire une mise à jour. La mise à jour, il faut la faire de temps en temps dans la télévision lorsqu'on est branché sur Internet. Il faut vérifier que la dernière mise à jour qu'on a, elle soit assez récente dans la télévision avant qu'elle tombe en panne. Sinon, quand elle tombe en panne, comme ici là, où je n'ai pas accès à l'écran, là ça devient difficile. Donc pour faire une mise à jour, c'est soit on le fait avec une clé USB, c'est possible avec une clé USB, donc il faudrait donc télécharger le dump de la flash eMMC et la faire reprogrammer via la clé USB. Alors ça c'est possible encore une fois, mais sinon on peut le faire avec cette petite flash, avec le petit appareil, ou même manuellement. On peut faire, je crois, ici un reset. Alors j'ai parlé beaucoup. Attends. Là, c'est marqué reset. Vous voyez ici, il y a un pin reset. Et de mémoire, je pense que c'est le reset avec le SDA. Donc je vais chercher, je crois que le SDA, c'est le dernier pin ou l'avant-dernier pin. Donc le premier pin et le quatrième pin, il faudrait faire un court-circuit là-dessus pour faire une éventuelle mise à jour. Voilà tout ce que je vais faire là tout de suite, ou sinon ce sera pour la prochaine vidéo.